Bonjour chers élèves de 4e, j'ai une question concernant un exercice avec des dérivés. Comme j'ai le sentiment que cette question n'est pas venue d'une seule personne mais de plusieurs personnes qui se posent la même question, j'ai envie de vous expliquer cela en vidéo. Peut-être que ça sera plus pratique pour réécouter les explications tranquillement plutôt qu'en classe où des fois on se perd en discutant à côté ou alors cela va trop vite ou alors c'est trop loin. Ici, pour faire une dérivée, j'ai besoin de plusieurs formules. Pour le tout premier, c'est assez facile puisqu'on a la propriété de x à la puissance n. Alors, je vous conseille d'avoir une petite feuille, un petit post-it avec les formules que vous pouvez vous déplacer au fil du temps, au fil des exercices. Donc la première formule que nous utilisons ici, c'est la dérivée du x à la puissance n. On connaît bien, c'est n fois x à la puissance n-1. Mais voilà, ce n'est pas la seule formule qu'il va falloir utiliser. Ici, on a une fonction f, mais qui est dans une fonction g. Et ici, on a donc une composition de fonctions. Il faut appliquer la formule du g rond f dérivé. On a bien g' de f, mais il faut encore faire fois f'. Ici, le f, c'est l'expression qui est dans la parenthèse, donc 3x moins 2. On voit qu'en la répétant à l'intérieur, il va falloir aussi la multiplier. Ça a été recopié, complètement recopié, donc on ne l'a pas dérivé. On doit encore dériver, donc c'était 3. Passons à la deuxième question. Alors ici, vous avez une multiplication, mais vous avez aussi la fonction racine. Alors, commençons par la multiplication. La dérivée de f fois g, c'est f' fois g plus f fois g'. Donc, dans le rôle du f, on voit la racine de x. Oui, mais voilà, pour dériver la racine de x, il va falloir utiliser une autre formule. Et pour cela, on utilisera la transformation en puissance, c'est-à-dire que racine de x, ça correspond à x à la puissance 1/2. Dans la deuxième partie, on peut laisser la racine telle qu'elle, puisque de toute façon, ce n'est pas dérivé. La dérivée de l'autre expression, c'est comme une somme, eh bien, on dérive chaque terme pas à pas. Donc revenons à la dérivée de x à la puissance 1/2. Sa dérivée, c'est de nouveau avec un x à la puissance n. Donc le 1/2 tombe devant et la puissance diminue d'un cran. Il faudra bien sûr retrouver des puissances entières et positives. Donc on va retrouver ce que ça signifie. Simplifions d'abord ce qui est à simplifier, le 1/2 et le 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a la racine de x qui est x à la puissance 1/2, mais x à la puissance moins 1/2, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement 1 sur racine de x. On va donc réécrire ici l'expression qui est multipliée en haut d'une fraction, et puis notre x à la puissance moins 1/2 se retrouvera au même étage que le 2 du 1/2 qui est tout au début. L'expression ensuite est toute simplifiée. On pourrait s'arrêter là, ou on pourrait continuer encore un petit peu pour avoir une seule fraction. À vous de voir, le corriger s'arrêter là, mais si on veut mettre cette expression dans un tableau de signes, il faudrait continuer. Donc on va prendre un dénominateur commun, qui sera donc 2 fois racine de x, et on aura ainsi une seule fraction. On va ensuite regrouper ce qui est regroupable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir regrouper les puissances de x carré, on va pouvoir regrouper les puissances de x et les constantes. Mais avant ça, il va falloir développer ce qui est encore à développer. Racine de x fois racine de x, c'est racine de x au carré, donc ça se simplifie en x tout court. Donc ici, on a une seule fraction. Que vaut le coefficient du x carré? On peut céder de couleur si on a envie. Et donc devant les x carrés, il faudra additionner le 1/2 plus 2. Pour les x, on aura moins 5, moins 10. Et enfin, on aura 1 qui est tout seul. Donc devant les x carrés, qu'est-ce qu'on a? On a 5 sur 2 x carré. Ensuite, on a moins 15x plus 1 sur 2 fois racine de x. Là encore, ça ne suffit pas. Il va falloir simplifier puisqu'on a une fraction sur une fraction. Donc on passe au dénominateur commun. Et puis on multiplie donc le 15x et le 1 par 2 sur 2. On obtiendra donc finalement 5x carré moins 30x plus 2 sur donc 4 racines de x.
Pour le suivant, je vais juste me reprendre les formules, histoire de les avoir sous les yeux pour pouvoir les appliquer sans problème. Ici, on observe le x carré et la parenthèse au cube. On aura donc besoin de la dérivée du produit. Mais on a à chaque fois des parenthèses ou pas, mais avec une certaine puissance. On appliquera donc la règle du x puissance n. Et enfin, la parenthèse avec une puissance, c'est une composition de fonctions. Donc on a la fonction f qui est le 5x-1 et le g qui sera la puissance 3. Donc maintenant qu'on a les formules sous les yeux, on va pouvoir dériver. On commence avec la première formule, la dérivée de x carré. C'est 2x. Ensuite, on recopie la parenthèse, bien pareil avec le cube. Ensuite, on recopie le x carré et on dérive le cube. Donc le cube tombe devant la parenthèse, on recopie la parenthèse à la puissance 2. On n'oublie pas la dérivée interne qui est le fois 5. On a fini de dériver, maintenant il faut réarranger les termes. On peut commencer tranquillement en regardant ce qui est simplifiable comme ça, le 3 fois 5 par exemple qui donne 15. Ensuite, on va regarder quels sont les termes en commun entre les deux facteurs séparés de ce signe plus. Alors ici, on remarque la parenthèse. La parenthèse, elle est au maximum à la puissance 2 et on voit que donc on ne va pas pouvoir prendre toute la parenthèse qui est à la puissance 3. On a aussi le x et puis après plus loin on a x carré. Donc qu'est-ce qui est entièrement colorié? On a le x et puis on a la parenthèse avec le 5x moins 1 à la puissance 2. Qu'est-ce qui n'a pas été colorié? Eh bien on a le 2. Ensuite on a la parenthèse suivante mais il nous en manque une seule. Ensuite on a plus 15 et x. Tout le reste a déjà été mis en évidence. On peut encore développer l'intérieur de la parenthèse pour pouvoir simplifier. Ici donc en une simple équation de degré 1, enfin une simple droite, degré 1, et il n'y a plus rien qui se met en évidence, puisque entre 25 et 2, il n'y a pas de multiple commun, de commun diviseur, pardon. Et voilà pour le 3. Passons maintenant à la quatrième fonction à dériver. Ici, on observe une multiplication. Une multiplication et chaque terme provient d'une composition de fonctions avec un x à la puissance n. Donc on dérive premièrement la première parenthèse, ça veut dire qu'il y a d'abord la puissance qui tombe devant, on diminue d'un cran, on multiplie par la dérivée interne, on recopie la deuxième parenthèse, puis on additionne en recopiant la première parenthèse et pareil, la dérivée de la deuxième parenthèse s'obtient en utilisant la propriété de la composition de deux fonctions. On simplifie ensuite tout ce qui est simplifiable, puis une fois que ça sera fait, on pourra regarder qu'est-ce qui peut être mis en évidence. Donc ici, c'est simplement le 5 fois 2 et puis le 6 fois moins 5 que l'on peut simplifier. Autrement, on ne peut rien faire avec les parenthèses puisque tout est là. On va ensuite mettre en évidence. Ici, je vais de nouveau jouer avec ces couleurs. Ce qui est entièrement mis devant, je le colorie. Et ce qui n'est pas entièrement mis devant, je prends la même couleur mais je souligne. Ensuite, j'ai la deuxième parenthèse que je peux aussi mettre en évidence au maximum à la puissance 5 et je fais pareil. Si c'est colorié, c'est mis entièrement devant en évidence et si c'est souligné, il y a une partie que je n'ai pas prise. Il y a aussi le 10 et le 30 qui ont un facteur commun qui est de 10 qu'on va pouvoir mettre tout devant en évidence. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a mis en évidence. Le 10, la parenthèse rose à la puissance 4, la parenthèse jaune à la puissance 5. Et qu'est-ce qui n'est pas colorié entièrement? Eh bien, il y a la parenthèse jaune une seule fois, ensuite moins 3 et la parenthèse rose une seule fois. On peut ensuite simplifier l'intérieur de cette grosse dernière parenthèse et on verra qu'il n'y aura pas de facteur commun qui restera puisqu'on finira avec uniquement l'équation d'une droite de nouveau de degré 1, c'est-à-dire avec les facteurs 6 et moins 11 qui n'ont rien en commun comme diviseur. Est-ce que vous commencez à comprendre la technique? Je vous propose d'en faire une dernière ensemble et puis après je vous laisserai faire les deux en devoir. Pour la cinquième, on revoit notre racine avec un polynôme à l'intérieur. Donc c'est de nouveau la composition de fonctions. Et je rappelle juste que la racine carrée correspond à x à la puissance 1/2. On arrivera avec un x puissance moins 1/2 à 1 sur racine de x. Donc l'idée ici c'est de prendre notre énoncé et de le transformer en
parenthèse avec une puissance 1/2. Ensuite, on appliquera la dérivée du x à la puissance n et aussi la dérivée de la composition de fonctions. Donc ici, le 1/2 tombe devant, l'exposant diminue de 1 et ensuite on doit dériver ce qui n'a pas été dérivé, c'est-à-dire l'intérieur de la parenthèse qui a été recopié. 1/2 toujours devant, la parenthèse toujours recopiée, moins 1/2 toujours là, la dérivée de x carré est 2x et on voit que le 2 se simplifie avec le 1/2. Ensuite, on a une fraction qui a x en haut et notre racine tombe au dénominateur puisqu'il y a un nombre moins 1. Enfin, moins 1/2 bien sûr. Voilà, je vous laisse les fiches pour réviser. Refaites ces exercices sans le corriger, histoire de voir si vous arrivez à refaire toutes ces étapes tout seul. Et finissez l'exercice. Si vous avez besoin de plus d'exercices, demandez-moi.